Bonjour Luc-Michel Gore. Bonjour Anne-Charlotte. Vous êtes le coordonnateur des parcours du cœur Hauts-de-France pour la Fédération française de cardiologie. On le sait, les Hauts-de-France sont évidemment touchés par les maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'on a quelques chiffres? Oui, on a des chiffres et ils ne sont pas très bons et donc ça justifie un peu notre action. En fait, dans les Hauts-de-France, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais, on est dans une mortalité cardiovasculaire prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, qui est supérieure de 45% à la moyenne nationale. Donc il faut agir. En effet, c'est pas très bon. Comment on peut prévenir justement les risques cardiovasculaires? Mais en fait, c'est tout simple. Il faut essayer d'avoir une bonne hygiène de vie. En fait, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il faut bouger, il faut manger sain, il faut éviter de fumer, il faut éviter d'être stressé. Mais le passage à l'acte est plus compliqué. Donc il faut essayer d'accompagner les gens à le faire. Parce que c'est difficile de changer ses habitudes de vie. Et pourtant, on sait que les maladies cardiovasculaires, en fait, l'accident cardiovasculaire est évitable dans 8 cas sur 10 à partir d'une bonne hygiène de vie et des déterminants de santé qu'on va accompagner. Finalement, il faut une prise de conscience. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience qu'une bonne alimentation, ça va aider finalement à se sentir mieux et aller plus loin sans problème. Ouais, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et finalement, se bouger, c'est primordial, se bouger. Alors c'est certainement le meilleur médicament, bouger. En fait, il faut absolument se forcer à bouger. Mais si se forcer, il faut le faire aussi que ce soit un plaisir. Parce que si c'est une contrainte, en fait, on va pas avoir envie de le faire. Il faut se redonner l'envie de bouger de manière agréable. Même une marche, quoi. Marcher 30 minutes par jour, c'est bon. Oui, c'est pas forcément faire du sport. C'est faire du sport si on a envie de faire du sport, c'est très bien. Mais c'est surtout bouger au quotidien. Les 30 minutes d'activité physique par jour, c'est essentiel. C'est de la marche rapide, mais c'est aussi, quand on va quelque part, éviter de prendre l'ascenseur, plutôt prendre l'escalier. Quand on gare sa voiture, pas tourner 3 fois pour la garer devant chez soi, mais plutôt pas hésiter à faire 500 mètres pour rentrer chez soi en ayant garé sa voiture. Voilà. C'est retrouver le réflexe de bouger, alors qu'on a plutôt tendance à avoir le réflexe d'être assis aujourd'hui. Mais le corps est plutôt fait pour bouger. Les parcours du cœur, justement, c'est fait aussi pour ça, pour redonner envie aux gens de bouger. Ils ont lieu quand? En 2021, ils auront lieu quand? Parce qu'en 2020, on a bien compris que c'était un peu compliqué. 2021, ouais, 2021. Ouais, on attend avec impatience 2021. Donc c'est un gros événement au printemps dans les Hauts-de-France, les parcours du cœur. Donc ça sera à partir de début février pour les scolaires et à partir de mi-mars pour le grand public, le parcours du cœur. Important pour les scolaires dans les écoles parce que les enfants ont perdu finalement leur capacité par rapport à il y a quelques années. Les enfants ont moins de capacité physique et capacité respiratoire. Ouais, les chiffres sont assez effrayants aussi. Les enfants entre 12 et 16 ans ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire depuis 40 ans. Ça veut dire qu'au lieu de courir 800 mètres en 3 minutes, ils vont courir en 4 minutes aujourd'hui en moyenne mondiale. Donc c'est grave. Oui, donc on se dit il est temps d'agir. C'est vrai que sur le temps scolaire, il est important de stimuler l'ensemble des acteurs de l'éducation à faire de l'activité physique aux enfants. Je pense que les enseignants sont très partenaires des parcours du cœur parce qu'il y a justement quelque chose d'assez ludique et qui donne envie de faire aux enfants. Mais oui, surtout, inscrivez-vous au parcours du cœur quand vous êtes un établissement scolaire ou quand vous êtes une commune ou une association. C'est sur le site fedecardio.org. Les inscriptions sont ouvertes et on imagine qu'au printemps prochain, on aura un petit peu plus de marge de manœuvre par rapport au Covid, mais ça, on espère tous. Mais on espère tous et on y prendra part à ces parcours du cœur. Merci beaucoup Luc-Michel Gore. Merci Anne-Charlotte.